بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 28 février 2026 qui équivaut au 11 Ramadan 1447 jour où nous avons encore entamé la deuxième partie du jeûne de Ramadan, quand le prophète nous dit Awaluhu Rahma. La première partie était la miséricorde de Dieu, Awsatuhu Maghfira. La deuxième partie est le pardon. Après la miséricorde de Dieu, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés que nous avons tant demandé à Allah. Donc, nous voici encore une fois avec notre essai d'interprétation. Essai, parce qu'elle a dit Ouallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatuhunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. La dit c'est lui qui a révélé le Coran avec les versets explicites, mais des versets. Mais il y a des versets qui demandent les circonstances de révélation, le choix des mots et le combiné des deux qui est le ta'wil. Allah dit en réalité, en dehors d'Allah, personne ne peut comprendre le ta'wil des versets. Par la grâce d'Allah, après notre pause due à d'autres conditions, nous allons continuer notre essai d'interprétation en commençant Surat Mujadala ce jour. Surat Mujadala, c'est-à-dire la sourate dénommée la sourate plaideuse. Le sujet que traite cette sourate est l'acceptation de la plainte d'une femme au sujet de son mari et enfant. Dans cette sourate, Allah nous élucide la condamnation de tous les complots secrets et intrigues dans la fraternité islamique. Cette sourate est révélée entre le 5e et le 7e année de l'Hégire et à Médine. Elle est de 22 versets. Cette sourate nous fait éviter l'amitié avec les ennemis de Dieu, ceux-là qui jurent sur leur mauvais comportement. Avec la permission d'Allah, nous allons donc essayer de comprendre les versets de cette sourate. Falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما
إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله Allah Jalla wa Allah commence cette sourate pour nous dire que Dieu a entendu certes la parole de celle qui plaidait devant toi, le prophète Muhammad, contre son époux, et se plaignait à Dieu. Dieu cependant entendait votre conversation à vous deux. Oui, Dieu entend, il observe. C'est l'histoire de Hawla bint Sa'laba. La femme s'appelait Hawla. Hawla, la femme à cause de qui Allah a révélé cette sourate. Elle était la femme de Aïs, fils de Samit, qui l'a divorcée. Son mari, Samit, l'a divorcée par une coutume païenne et ancienne, avec une formule appelée zihar, et consiste à prononcer le mot « ton dos est devenu le dos de ma mère ». Vous savez, en islam, Allah nous a interdit d'épouser nos mères. Il dit « Hurimat alaykum ummahatukum ». Allah dit « vous êtes interdit comme épouse vos propres mères ». Il a aya. Alors en disant que son dos est devenu aujourd'hui le dos de sa mère, comme il ne peut pas coucher avec sa mère, donc cette fille-là ou sa femme n'est plus légale ou digne d'être sa femme. Et en ces termes, elle a dit désormais ton dos est devenu le dos de ma mère, qui veut dire qu'elle a divorcé avec cette parole de zihara. La femme a couru vers le prophète pour se plaindre. Et le prophète Muhammad ne savait pas quoi faire, était en train de réfléchir et regarder la femme. C'est de cela que le prophète a appelé le mari. Elle plaidait pour ses enfants qui étaient jeunes et petits. Et le prophète Muhammad, ne savant quoi dire,
Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé cette sourate pour lui dire qu'elle a entendu donc l'appel de celle qui se plaignait. Non. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. Ceux d'entre vous qui comparent leurs femmes au dos de leur propre mère, elles ne sont point leurs mères. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. Celles sont leurs mères, celles qui les ont enfantées. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. Et en parole, il dit du blâmable, certes oui, et un mensonge. وإن الله لعفو غفور. Dieu cependant est maître d'absolution, pardonneur vraiment. Non. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. Allah Jalla wa Ala, il continue avec ces versets quand le prophète a parlé au mari et il voudrait revenir sur sa parole. Vous savez, c'est comme plaider et jurer. En islam, quand vous jurez sur un fait et que vous voulez revenir, vous devez donc payer les conséquences du fait d'avoir juré. Allah dit, et pour ceux qui ont comparé leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent à ce qu'ils avaient dit, alors, qu'est-ce qui va se passer? فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Par ce comportement, ce qu'ils avaient dit, alors ils vont affranchir d'un joug, c'est-à-dire affranchir un esclave. Aujourd'hui, il n'y a pas d'esclave. Ils vont donc faire sortir quelqu'un qui est en difficulté de ces problèmes, soit une personne malade, qu'ils vont essayer de le faire sortir de sa situation, ou une personne injustement arrêtée en prison, etc. C'est la conséquence ou la compensation de leurs mots qu'il ne fallait pas dire. Non. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Allah dit donc, ils doivent alors affranchir Dieu avant de toucher ou s'entre-toucher entre eux, avant de faire désormais les rapports légaux. C'est ce dont on vous exhorte. Dieu cependant est bien informé de ce que vous œuvrez. Non. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. Mais celui qui ne peut pas ou n'a pas trouvé d'esclave, Dieu dit, mais celui qui n'a pas de quoi qu'il jeûne alors 2 mois consécutifs, avant que tous deux s'entre-touchent. Jeûner 2 mois consécutifs, vous savez les conséquences? C'est très difficile, comme le cas de ces derniers. Ils sont partis voir le prophète Muhammad. Ya Rasulallah, ma indahu ma ya'taki. فَلْيَسُمُّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعًا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهُ إِنَّهُ لَشَيْءٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ. Il ne peut pas jeûner compte tenu encore du poids de l'âge ou de la maladie. Alors, quand Allah dit, non. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Allah dit, mais s'il ne peut pas non plus, alors qu'il nourrit 60 pauvres. Cela, non, 60. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. Allah dit 60 pauvres, cela pour que vous croyez en Dieu et à son messager. وتلك حدود Allah الله dit, voilà les bons, voilà. وللكافرين عذاب Oh, mécréants, cependant, un أليم. châtiment douloureux attend les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala a mis ceci afin d'éviter les comportements. Aujourd'hui, même si les gens ne disent pas que le dos de leur femme est devenu le dos de leur mère, les gens ont de mauvais comportements
qu'ils adoptent à nos femmes de nos temps. Vous savez, l'islam est la religion qui a respecté plus la femme. Le prophète de l'islam, lors de son sermon d'adieu, nous a dit « Alaykoum, iyakoum » puisque vos femmes, comme vous avez le droit de ne pas autoriser vos femmes à fuir vos lits, elles ont aussi le droit sur vous comme vous avez. Donc c'est une question de devoir individuel. Allah dit, ceux qui disent ça, vous allez voir certains, ils arrivent fâchés, ils insultent la femme, ils lui disent désormais, même je regrette de t'avoir épousée comme femme, que tu n'es même pas dit d'être ma femme. Des mots extrêmement licencieux. Dieu dit, quand vous dites de ces paroles de choses, vous devez donc compenser de nourrir 60 pauvres avant de toucher à cette femme. Comme Allah dit, Famam lam yajid fasiyam salasa ayyam. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Quand vous prononcez certaines choses, vous commettez par mégarde même des erreurs pour dire certaines choses, vous jurez par ça. Allah dit, vous devez alors jeûner 3 jours de kafara pour réparer ce que vous avez dit. Rappelez-vous aussi du prophète Jacob, quand il était malade, éprouvé par Dieu, et sa femme, dans leur misère, dans leur situation, avait même pris ses cheveux pour vendre, pour venir faire la nourriture à Jacob, qui est le prophète Jacob, alayhi salam. Mais quand il a appris ça, il était fâché et a juré que si il guérissait, il foulait intérêt sans coup. Et Dieu, pourtant qu'elle a fait quelque chose de bon, et que le prophète ayant juré, il devait donc jeûner 3 jours s'il ne remplissait pas son devoir. Et Dieu, ayant vu que c'était quand même une bonne action, il a dit de prendre 100 briques de balai pour que cela fasse les 100 coups. Donc, on ne dit pas des choses obscènes sans payer ou faire la fidia de ce que nous avons dit d'insensé. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. Allah dit, ceux qui s'opposent à Dieu et à son messager seront culbutés comme furent culbutés ceux d'avant, ces gens-ci. S'opposer à Dieu veut dire ne pas suivre les injonctions de Dieu, les recommandations de Dieu ou celles du prophète Mohammed. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Cependant un châtiment avilissant. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Allah dit يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. Le jour où Dieu les ressuscitera, il les ressuscitera tous, puis informera de ce qu'ils ont œuvré, ou ce qu'ils œuvraient. Dieu l'a dénombré alors qu'en eux. Alors que, non oublié, Dieu cependant est témoin de toutes choses. Quand les gens se comportent, ils oublient que Dieu n'oublie pas parce qu'il y a des anges à côté qui écrivent tout ce qu'ils disent de bien et tout ce qu'ils disent de mal pour rendre compte de leur comportement. Non.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Allah dit, n'as-tu pas vu que Dieu sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Pas de tête à tête à toi, qu'il n'y soit quatrième. Dieu est présent à tout tête à tête que vous faites. Si vous êtes deux, Dieu est votre troisième. Si vous êtes trois, il est votre quatrième. Ni à cinq, qu'il n'y soit sixième, ni à moins de cela, ni à plus, qu'il ne soit avec eux, où qu'ils se trouvent. Non. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Ni à moins de cela, ni à plus qu'il ne soit avec eux où qu'ils se trouvent. Oui, Dieu se connaît à tout. Non. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. Allah Jalla wa'ala nous dit, n'as-tu pas vu ceux à qui tête à tête interdit, puis ils recommencent ce qui leur a été interdit et font un tête à tête de péché et de transgression et de désobéissance aux messagers. Et quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une façon dont Dieu ne t'a pas salué. Non. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Et disent en eux-mêmes que Dieu ne nous châtie pas de ce que nous disons. Il leur suffira de la géhenne où ils tomberont. Et quel mauvais devenir. Ces méchants, ils venaient donc chez le prophète Mohammed et au lieu de faire la salam de paix que Dieu a ordonné à l'ange et à Adam, le premier être qu'Allah a créé, il dit Izhabu ila haula'i malaika wa sallimu alayhim. Allah, quand il a créé Adam, il a dit va voir les anges et leur faire le salut. Et désormais sera ta salutation. Et l'affaire des hypocrites date de longtemps. Cette sourate où ce verset a été révélé contre les hypocrites au temps du prophète Muhammad et qui s'associaient aux Yaoud pour comploter contre le prophète. Ils vont vers le prophète. Le comportement des hypocrites ne date pas d'aujourd'hui. Ils font comme s'ils sont avec lui, mais quand ils retournent, ils vont avec les autres. Allah dit, ceux-là sont appelés désormais les munafiqis. Et les hypocrites, quand ils saluent le prophète, au lieu de dire donc salamu alaykum, ils disaient ça. Il veut dire donc maudit, au lieu de paix. Et quand Aïcha a entendu une fois dire ça, Aïcha dit, il a été rapporté dans Bouhari, quand Aïcha a entendu cela, Aïcha dit, allez comme ça, que vous soyez maudits, wala'anakumullah, et que Allah vous maudisse, et qu'il
que sa colère, que sa colère tombe sur vous. Mais pourtant le prophète disait à Aïcha, Mahalan, Mahalan, ya Aïcha, alayki birrif, wa iyyaken wal fahsh. Le prophète a dit, malgré ça, Aïcha, fais attention, toi Aïcha, alayk, toi Aïcha, birrif, un peu de délicatesse et d'obscénité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il renchérit sa parole. Il dit, Ida kuntum salasa, fala yatanaja asinani dunal akhar. Quand vous êtes à 3, il ne faudrait pas que 2 conversent entre eux sans le 3e. Le prophète dit, Tatalitu bin nas min ajil anna zalik yuzinahu. Parce que en le faisant, en conversant à 2, laissant le 3e, et plus précisément dans nos habitudes, quand quelqu'un ne comprend pas plutôt notre langue, nous sommes ensemble, nous parlons une langue que la personne ne comprend pas, cela est interdit par le prophète Mohammed. C'est ainsi que le prophète a interdit donc des conversations entre nous et qu'un 3e ou un 4e ne comprendra pas ce que nous disons, ceci pour ne pas se frustrer entre nous. Non. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. Oh, les croyants, quand vous faites un tête-à-tête, alors ne faites pas un tête-à-tête de péché et de transgression et de désobéissance au messager. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. Ne faites un tête-à-tête de charité et de piété. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Et craignez Dieu vers qui vous serez rassemblés. Non. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Rien d'autre, leur tête-à-tête est de diable qui veut affliger ceux qui croient, mais il n'est point pour le nuire. Sauf permission de Dieu, et c'est en Dieu que les croyants doivent placer confiance. Non, يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Allah dit, oh les croyants, quand on vous dit faites de la place dans les assemblées, alors faites de la place. Dieu vous fera de la place. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا. Et quand on vous dit levez-vous, alors levez-vous. Dieu élèvera en grâce parmi vous ceux qui croient. Non. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dieu élèvera parmi vous ceux qui croient et ceux qui science a été apportée. والله بما تعملون خبير. Dieu cependant est bien informé de ce que vous œuvrez. Quand on dit faites de la place à ceux qui viennent après vous, les gens sont assis généralement par terre. Vous voyez dans les massages, dans les mosquées, les gens sont assis pour la prière. Une place de 3 personnes, une seule personne va s'asseoir. Et quand on vous dit faites de la place, ne refusez pas. Et non pas sur les chaises. On leur demande de ne pas accaparer trop de place. Et quand on vous dit levez-vous pour partir, retirez-vous. Quand une grande personne ou un dirigeant arrive à un rassemblement, nous ne devrons pas le faire avancer devant
sans une discipline, car cela peut causer de l'inconvénient pour lui ou faire quitter d'autres qui ont le même droit à l'Assemblée. Nous devons donc faire élargir la place selon l'opportunité. Donc se lever est un acte de respect. Et sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. Que notre essai de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon.